Salut, bienvenue sur l'Instant Maths. Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre à encadrer la racine carrée d'un nombre entre deux entiers successifs. Alors pour beaucoup de nombres, trouver la racine carrée, ça va être compliqué si tu n'as pas de calculatrice. Parce que pour beaucoup de nombres, je pense par exemple à 2, quand tu calcules la racine carrée, c'est des nombres irrationnels. En gros, ça veut dire que tu vas pas pouvoir donner la valeur exacte. Mais c'est pas grave, parce que dans cette vidéo, on va quand même apprendre déjà à encadrer la racine carrée d'un nombre entre deux entiers. Et je trouve que c'est déjà un bon début. C'est vrai qu'on pourrait aller encore plus loin après, mais on va déjà se limiter à deux entiers successifs. Tu as regardé la liste des 5 nombres que je te propose. On va commencer par racine carrée de 18. Mais avant de commencer, il faut que je te parle un peu de la fonction racine carrée. Et tu vois, celle-ci est uniquement définie sur R+. C'est-à-dire que tu ne peux pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Enfin, du moment que tu restes dans le cadre des nombres réels. Bref, en fait, ce que je veux te dire, c'est que la fonction racine carrée, elle est strictement croissante. Elle est strictement croissante sur l'ensemble des réels positifs. Alors, donnons un peu de sens à tout cela. Lorsque tu prends un carré, par exemple, et que tu vas agrandir le côté d'un carré, automatiquement, l'aire du carré va, elle aussi, augmenter. Et réciproquement, si tu augmentes l'aire d'un carré, automatiquement, le côté, donc sa racine, en fait, augmente aussi. Alors, pourquoi est-ce que je suis en train de te dire tout ce charabia? Eh bien, en fait, si tu prends deux nombres positifs, disons A et B, si A est plus petit que B, alors la racine carrée de A est également plus petite que la racine carrée de B. Et le fait d'avoir dit tout ça, eh bien, ça va nous permettre d'encadrer la racine carrée d'un nombre. Allez, on y va pour racine carrée de 18. La racine carrée de 18, comme ça, de tête, on n'est pas capable de donner une valeur exacte. Les seules racines carrées que tu connais comme ça de tête, ce sont les racines carrées des carrés parfaits. C'est-à-dire racine carrée de 4, racine carrée de 9, racine carrée de 25, et ainsi de suite. Ceux-là, tu les connais de tête. Et du coup, racine carrée de 18, c'est entre quelle racine carrée que tu connais facilement de tête? Eh bien, racine carrée de 16, juste avant, et racine carrée de 25, juste après. Bingo! Racine carrée de 16, tu sais que ça fait 4. Racine carrée de 25, tu sais que ça fait 5. Et voilà, racine carrée de 18, c'est compris entre 4 et 5. Et donc tu vois, même si tu n'es pas capable de donner de tête une valeur pour racine carrée de 18, au moins tu es capable d'encadrer ça. Et d'encadrer avec deux entiers successifs. Alors maintenant, on continue avec racine carrée de 51. Tu vois, c'est le même principe. Racine carrée de 51. Quelles sont les racines carrées que tu connais qui sont le plus proches? Alors, tu les as? Racine carrée de 49 et racine carrée de 64. Donc, racine carrée de 51 est comprise entre racine carrée de 49 et racine carrée de 64. Racine carrée de 49, c'est 7. Racine carrée de 64, c'est égal à 8. Donc, racine carrée de 51 est comprise entre 7 et 8. Allez, t'as compris la méthode? Racine carrée de 145, c'est compris entre quoi? Entre racine carrée de 144 et racine carrée de 169. C'est-à-dire entre 12 et 13. Allez, on passe au petit d. 97,8 à la puissance 0,5. Attends, ne perds pas tes moyens. Tu vas voir, c'est archi simple. En fait, quand tu as un nombre à la puissance 0,5, tu peux juste remplacer ça par racine carrée. Et oui, c'est une autre façon de dire racine carrée de. Et donc, 97,8 à la puissance 0,5, tu peux remplacer ça par racine carrée de 97,8. Et du coup, on va employer la même méthode qu'avant. Racine carrée de 97,8, c'est juste
après racine carrée de 81 et juste un peu avant racine carrée de 100. Et donc, tu remplaces racine carrée de 81 par 9 et racine carrée de 100 par 10. Donc, racine carrée de 97,8 est comprise entre 9 et 10. Allez, un dernier pour la route, 0,5 à la puissance 0,5. On peut dire également 1 demi à la puissance 1 demi. Comme avant, ça revient à calculer la racine carrée de 0,5. Eh bien, c'est compris entre racine carrée de 0 et racine carrée de 1. C'est-à-dire, c'est compris entre 0 et 1. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, tu pourras mieux saisir la racine carrée d'un nombre. Et que quand tu n'arriveras pas à trouver la valeur dans ta tête, au moins tu arriveras à encadrer avec deux nombres entiers successifs. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas, pour me soutenir, il faut t'abonner et il faut liker. Salut, ciao!